Ouais, quand on regarde le déroulement du match, on a souffert une bonne partie du match, qui sont sauvés par les 20 dernières minutes ou les 25 dernières minutes, on était mieux qu'eux. Et c'est vrai que si il nous restait 5-10 minutes, je pense qu'on aurait peut-être pu basculer encore. En tout cas, on a mieux fini sur l'ensemble du match. Ils ont eu des situations, il y a eu le poteau, l'arrêt d'Alex. Nous, on a eu une situation avec Gauthier qui aurait pu aussi finir, mais je pense que non, on se satisfait de ce point par rapport à notre prestation d'ensemble. On a beaucoup bagarré pour contenir cette équipe. C'est un match finalement à l'image de ce championnat Ligue 2 où rien n'est fait. Ouais, mais je l'avais dit avant, c'est une équipe de qualité. Voilà, sa dernière référence ici, c'est une victoire contre Lorient, donc c'était pas rien. On a essayé de les gêner en les pressant, et puis ils ont réussi à ouvrir ce score assez trop vite, un peu, au bout de 13 minutes de jeu, sur une phase arrêtée. Et voilà, on a eu heureusement le bonheur d'égaliser dans cette première mi-temps. Mais on a eu quand même beaucoup de déchets, on a eu du mal à ressortir proprement les ballons, on a eu du mal à se mettre en situation. Alors ça a été mieux sur cette deuxième partie du match, une fois on a réussi à régler un petit peu, et puis malheureusement on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but, on aurait bien aimé évidemment. Vous l'avez dit, vous avez concédé des occasions. On a senti un peu de fébrilité parfois défensivement, est-ce que vous l'avez senti aussi? Ouais, on avait pris un peu de risque pour faire du 1 pour 1 quasiment derrière. C'est des choix qui étaient un peu risqués, mais je pense qu'on avait les capacités de le faire. Sur la durée du match, on a vu que ça aurait pu être tout bénef, mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. Mais en face, ils ont fait un bon match. On a été malmenés par séquence. Il y a eu un arrêt important d'Alex en deuxième mi-temps. Voilà. Après, il n'a pas eu énormément de choses, même s'il y a eu quelques situations. Mais à part le poteau et puis son arrêt, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Justement, vous parlez de ce choix risqué. Est-ce que vous parlez de ce système de jeu un peu asymétrique finalement? Ouais, c'était encore une fois, c'est par rapport à leur qualité, leurs défauts éventuels, et puis ce que nous on était capable de proposer aujourd'hui. Voilà, c'était l'idée de les pousser, de ne pas les laisser dans un confort de relance. Maintenant, c'est au détriment de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'espace par séquence derrière, et puis il y a beaucoup de responsabilités pour essayer de les tenir un petit peu. Bon, ça a été difficile, mais ça a été surtout difficile, je trouve, avec ballon, dans l'utilisation du ballon. On n'a pas réussi à remonter, trouver des circuits. Ils nous ont gênés aussi par rapport à leur disposition et puis ce qu'ils avaient prévu. On a réussi à rectifier un petit peu sur la deuxième partie du match, un petit peu à la mi-temps, et puis sur cette deuxième partie où on était quand même on était bien, mais j'aurais préféré évidemment qu'on ait une emprise plus longtemps sur le match, quoi. Pas uniquement cette dernière partie. Si on vous entend bien, c'est pas un mauvais résultat. On regarde le point de vue Ouais, je pense que c'est pas un mauvais résultat en soi par rapport au déroulement du match, parce que clairement on a fait un bon match et que nous on a défendu, on a essayé de tenir, on a eu du mal à ressortir. On n'a pas fait un grand match. Est-ce qu'on a fait un moins bon match qu'Ajaccio qu'on a gagné? Je suis pas sûr du tout. Bon, voilà, on avance, on reste dans plutôt une dynamique. Maintenant, il reste 2 matchs de championnat pour la fin d'année. Et faire un nul à Clermont, pour moi, c'est pas un mauvais résultat vu ce qu'il montre depuis quelques temps. Stéphane, on avait pointé malheureusement les erreurs d'Alex Oudia ces dernières semaines. Là, il nous sort un grand match. Ouais, après, il n'a pas eu 4-5 arrêts déterminants, mais l'arrêt qui fait, le ballon qui va en pleine lucarne quasiment, il arrive à la sortir, et ça montre toute sa qualité. L'apport des remplaçants est intéressant si c'est exceptionnel. Ouais, alors l'idée c'était ça, c'est qu'on avait un jeu qui était basé sur beaucoup d'intensité physique, on espérait en tout cas, et qu'en deuxième partie de match, des joueurs pouvaient faire la suite du boulot. Il manquait. Le scénario était presque parfait parce que derrière on a vu le changement, parce que le premier groupe a aussi travaillé, voilà. Et derrière il y a Sabali qui est rentré, il y a Ablaye Jallo, il y a Morgan, ils ont apporté de l'énergie à l'équipe, et ça a mis en difficulté cette équipe de Clermont. Mais voilà, la bascule c'était de marquer ce deuxième but. Je ne pense pas que ces joueurs qui étaient remplaçants pouvaient, notamment Ablaye Jallo et Sabali qui étaient en Afrique cette semaine, pouvaient débuter sur un terrain qui était assez lourd quand même. Voilà, bon, c'était un choix. Est-ce qu'on aurait fait mieux si on avait fait autre chose? Évidemment, on ne le saura jamais. Stéphane, je fais une petite parenthèse Coupe de France avec ce pataquès sur la programmation du match contre Raon. Il y a eu 2 changements, ce sera finalement le vendredi à 19h30. Vous le regrettez?
Non, je regrette pas. C'est comme ça. On s'est adapté. On a fait nous, on joue aujourd'hui, vendredi, on rejoue vendredi prochain. C'est pas très très gênant dans la préparation. Ça a été samedi, dimanche, on sera adapté. Derrière, on a un match qui est le lundi suivant. On a un calendrier qui va être un peu bizarre là pendant 15 jours. Et puis après Annecy qui va se revenir. Donc c'est vrai que pendant 3 semaines, ça va être un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. C'est des matchs qui sont quand même chez nous à Dunkerque. Et puis Raon, c'est pas très loin.